Assalamu alaikum à tous, bonjour à tous et bienvenue dans notre épisode numéro 5 de notre série C'est Kerikili. Alors pour vous rappeler un peu le principe de l'émission, ce sont des vidéos très très courtes dans lesquelles je lis un passage de mon roman, de mon dernier livre et de mon premier roman, Le Nacre des Cœurs. Ici il s'agit du tome 2 puisqu'il est sorti il y a moins d'un mois. Donc le tome 2 du Nacre des Cœurs. Et puis je vous demande au fil de la journée de me donner un nombre entre 1 et donc le nombre de pages. Donc ici 390 pardon, 390. Et je pioche au hasard un numéro et je lis la page correspondante. Donc voilà, bismillah. J'ai écrit tous les numéros ici. Je fais comme ça. Et stop. Numéro 145. Donc bismillah, on va lire la page numéro 145. Alors ici, il s'agit d'une représentation que j'ai esquissée en fait, c'est un moment dans lequel on est... c'est le moment du barzak. Donc le barzak, c'est quoi? C'est le moment dans la tombe, quand on est entre la vie, donc la dunya, et entre le moment du jugement, lorsqu'on est décédé. Il est rapporté dans l'islam que pendant ce moment, il est possible que la créature qui nous accompagne dans la tombe, donc nos bonnes œuvres, ou nos mauvaises œuvres, donc qui sera justement belle physiquement ou qui sera laide physiquement selon les œuvres qu'on aura fait, il me semble qu'il est possible qu'elle ouvre une trappe dans laquelle d'un côté donc on verra du coup pendant quelques instants le paradis, un aperçu du paradis, et qu'elle ouvre aussi une trappe dans laquelle on verra pendant quelques instants un aperçu de l'enfer. Et ici c'est un aperçu du paradis que j'ai décrit parce qu'on a un personnage qui meurt dans le tome 2 du Nacre des Cœurs, bien sûr je vous dis pas qui, mais évidemment vous le saurez si vous le lisez. Et donc du coup je décris un petit peu un aperçu du Jannah. Bien sûr je me suis évidemment informée par rapport aux sources authentiques évidemment. Donc bismillah. Donc page 145. Repu, je m'allongeai dans l'herbe moelleuse et me mis à contempler le ciel d'azur, son infinité, sa beauté. Je tentais d'embrasser, bien naïvement, son intégralité de mes yeux avides de tant de beauté. En vain. Il était partout et me surplombait superbement. Le ciel grandiose de beauté. Il me dépassait tant et si bien que je me sentais comme enivré par tant de charme. Aucune brèche ni faille dans cette étendue d'azur parfaite. Sa grandeur me berçait presque. Celui qui a créé 7 cieux superposés sans que tu vois de disproportion à la création du tout miséricordieux. Ramène sur elle le regard, y vois-tu une brèche quelconque. Donc ça c'est le verset 3 de la sourate El-Mulk, la royauté. Cette phrase revint à mon esprit alors que ce dernier se perdait dans la contemplation délicieuse de l'immensité céleste. Toute cette beauté, cette harmonie, cet accord parfait entre chaque entité, c'était bouleversant. Aurais-je manqué l'essentiel? Brusquement, je fus ramené dans ma tombe. La transition fut si brutale que je me mis plusieurs secondes à réaliser. C'était si exquis que je crus, le temps de ces quelques instants, que ce bonheur durerait toujours, pire que je n'avais jamais connu que lui. J'avais oublié, le temps de ces quelques instants, ma vie passée, ses douleurs, ses déceptions et la tombe, le délice étant si intense. La créature était toujours au fond de la tombe, elle me regardait avec un rictus mauvais. Son long bras et maigre referma la trappe dans laquelle je m'étais délicieusement immergée le temps de quelques minutes. « Est-ce que tu as apprécié ?» me demanda-t-elle de sa voix grinçante. « Bien sûr, lui répondis-je, m'engluant peu à peu de nouveau dans le souvenir de ce bonheur parfait et sans nuage qui n'avait pourtant duré que quelques minutes. Alors sache que tu n'y goûteras plus. » Voilà, j'espère que cet extrait du tome 2 du Nacre des Cœurs vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commander. Il est en vente sur Amazon, sur Atramanta, qui est le site de ma maison d'édition, et aussi sur la FNAC, ainsi que le tome 1 et mes autres ouvrages que j'ai écrits auparavant. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de C'est Kerikili.